c'est le texte de l'intervention au congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française. C'était le 13 septembre 1974. Près de 400 infirmiers psychiatriques ont fait irruption au congrès des psychiatres et ils ont lu la déclaration suivante. Nous avons très peu de temps. Nous serons brefs mais fermes. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous nous sommes aperçus que nous existions et que nous avons notre mot à dire quand il s'agit de psychiatrie. C'est notre boulot, c'est notre pratique quotidienne. Et nous vous refusons l'exclusivité d'un discours en vase clos. La psychiatrie, nous voulons vous en parler. Nous en avons assez d'être obligés de nous taire. Si notre rapport ne joue pas le jeu de votre congrès, c'est pour parler du rôle et de la formation de l'infirmier, il faut d'abord parler du contexte et des conditions dans lesquelles il travaille. Vous n'ignorez peut-être pas que dans vos services, vos hôpitaux, vos secteurs, tout va vraiment mal. Si vous l'ignorez, nous sommes venus pour vous le dire. Mais ni un juge ni un accusateur, car nous sommes censés faire ensemble la psychiatrie. Cependant, pouvez-vous dire que nous soyons témoins de la même pratique? Nous disons non. Parce que ce n'est sûrement pas votre position privilégiée de technicien qui va nous permettre de négliger notre position d'observateur privilégié. Nous pouvons légitimement nous proclamer observateurs, acteurs de la folie dans les basses fosses des asiles. La psychiatrie est-elle devenue, ou est-elle encore, le champ clos de toutes les expérimentations possibles? On pensait qu'en matière de concentration humaine, la dernière guerre avait tout résolu. Pas du tout. Il existe moins de centres d'accueil, mais l'affluence y est multipliée. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus 2 malades par paillasse, mais on fait la queue au dispensaire. Lequel dispensaire constitue l'un des sommets du triangle qu'il forme avec le bistrot et le commissariat. Comme quoi, il existe aussi une formation continue pour le malade mental. La multiplication tous azimuts de cette psychiatrie dite de secteur, en dehors des questions d'ordre public à maintenir par tous les moyens, n'est-elle pas le témoin d'une misère psychique de plus en plus généralisée? On n'est pas là pour tenir un discours sociologique, mais que pensez-vous plutôt de toutes les saloperies qui se perpétuent sous le couvert de la chimiothérapie? N'a-t-on pas vu des malades travaillant enchaînés dans des champs sous dose massive de neuroleptiques? Nous ne disons pas que les médicaments ne permettent pas d'établir une relation avec les malades, qu'à la limite, un léger neuroleptique ne permet pas à un manœuvre de supporter sa femme, ses gosses et ses impôts après 15 heures de boulot. C'est ça le secteur. Par contre, vous êtes complices des trusts pharmaceutiques qui font leur profit sur le dos de la maladie mentale. Bien que leurs produits fassent mourir des gens, comme à Poitiers, où il n'y a pourtant plus d'Arabes, mais où le record de doses massives dépasse toute imagination. Les laboratoires affirment que ce sont les médecins qui disposent du savoir, du pouvoir aussi. Mais ce sont les laboratoires qui ont le plus d'argent, comme par hasard. Et ils le distribuent fort bien, nous le savons, ce qui explique peut-être la multiplication des expériences médicamenteuses. Il ne faut pas se mettre martel en tête. Nous ne sommes pas ici non plus pour parler de la misère. Mais quelle misère! Nous, on dit, c'est la merde. C'est vraiment la merde. La gentille petite merde quotidienne. Cette merde, les pouvoirs publics, vous voyez qu'on ne se trompe pas d'ennemis, à moins que ce ne soient vos amis. Chaque jour, les pouvoirs publics la cautionnent. Quelle misère! Et la misère au niveau du désir même que vous revendiquez dans votre discours. Discours mystificateur, s'il en est. Et la misère sexuelle, messieurs, dames, qui règne comme un tabou rédempteur et aliène ce désir livresque et mille formes de plaisir qui ne lui correspondent même pas. Heureusement, le sexe, pour en causer, on en cause. Et pour en jouir, tintin. Quelle misère! Et le racisme dans les hôpitaux psychiatriques, les placements d'office, les matraquages neuroleptiques, les passages à tabac, l'isolement forcé, le rapatriement dit sanitaire pour les immigrés. Quelle misère! La misère financière, base politique, quelle misère, la misère
financière, basse politique que d'en parler. Les fous ne sont pas des travailleurs. On ne dit pas que c'est l'appareil de production qui les a brisés. Disons alors qu'on répare leur force de travail. En termes psychiatriques, on dit qu'on les réinsère. Mais, réinsérés ou pas, nos fous ont cotisé à la sécurité sociale. Qu'en fait-on s'il leur arrive d'être foutus? On les fait travailler pour 30 francs par mois. On appelle ça l'ergothérapie. Et passons sur ceux qui les font travailler chez eux et pour rien. Quelle misère! Il est interdit de parler et de mêler les fous à la politique. On ne peut donc pas parler de misère spirituelle. D'ailleurs, ils regardent la télévision derrière une grillage et suivent régulièrement le jour du Seigneur. C'est toujours ça. Nous, on ignore ce que pense Freud là-dessus. Toutefois, a-t-il préconisé que le salaire différé des travailleurs contribuait à faire le prix de journée des établissements privés, puisse être utilisé à pourvoir la garde-robe et la réfection des chapelles des bonnes sœurs qui y sévissent? Peut-on cautionner cette vacherie grâce à Freud? Si ce n'est Freud, c'est donc Lacan. Certes, ce n'est pas Lacan qui, dans un hôpital privé, tente de lancer un journal où l'on permet aux malades de critiquer un peu l'institution. Le journal est censuré et les médecins initiateurs balancés comme des malpropres. Pourquoi ne pas dire, à propos des protestations adressées contre ces manigances sordides, que la direction du bon sauveur de Caen, au nom de la respectabilité, détourne les critiques portées contre elle, les jugeant calomnieuses dans un congrès international? Et puisqu'on parle du privé, parlons donc des cliniques où l'on produit une nouvelle maladie mentale, celle qui ne se soigne que par le fric. On a parlé de diffamation à propos d'un texte de notre rapport. Et nous disons que depuis quelques années, nous nous censurons, nous la fermons. Et vous aussi. Car pour nous, le scandale n'est pas de dénoncer les choses, mais que les choses puissent exister. Alors, quelle est la vraie signification du secret professionnel? Respect des malades ou bouclage de la parole? À propos de libre parole, certes, la psychothérapie institutionnelle a été un facteur de progrès. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ces lieux où l'on s'en réclamait? Elle a atteint les limites de sa crédibilité. La parole, d'accord, mais la violence asilaire quotidienne demeure. Ceci n'a rien d'une accusation. C'est un rappel du fait établi que la hiérarchie, ça existe, ça fonctionne. Et par conséquent, vous n'êtes, pas non plus que nous, maître de votre pratique. On vous utilise. Et finalement, la hiérarchie étant celle d'une idéologie du pouvoir, vous êtes, comme nous, victime d'intérêts qui vous dépassent et d'opérations qui vous échappent. On vous fait jouer un rôle de contremaître vis-à-vis des infirmiers ou autres travailleurs de la santé mentale que nous sommes. Nul doute que certains d'entre vous, et même d'entre ces travailleurs, se complaisent à être ainsi utilisés. On les paie. On peut se demander jusqu'où irait et avec qui pour un tel prix. Jusqu'où irait-on? Mais tel est prix qui croyait prendre. Nous prétendons que vous vous faites aussi avoir. Dès que vous ne servez plus les intérêts du patron, vous êtes virés, comme de vulgaires contremaîtres. Un exemple nous vient de l'hôpital, où un chef de service a été sanctionné avec toute son équipe de travail parce qu'il appliquait la formule du secteur préconisée, pourtant par les textes officiels. Seulement, son service n'était plus rentable. Et puis il y a autre chose. La formation. On aimerait bien savoir pourquoi elle est si médicalisée, à tel point qu'elle devient inutile, mensongère, en dehors de tout contexte social, et tellement sortie de tout contexte. C'est un comble. Nous en voulons comme preuve le sort que votre association a fait à ce rapport. Le travail que nous avons réalisé collectivement par l'entreprise de votre vénérable association, ce travail, ce rapport à ce congrès, notre principal outil, votre association nous l'a bassement confisqué, à nous, ses auteurs, sans commentaire. Et voilà comment le client du médecin ou de l'infirmier
qui était à l'origine un monsieur Untel habitant en Sarcelles, marié, père de 5 enfants et travaillant comme manœuvre. Voilà comment un homme devient pour nous, je cite, un alcoolique dangereux capable de cogner sur sa femme et sur sa concierge. C'est tout le bénéfice des années de formation. C'est aussi la réalité vécue chaque jour. Pourquoi ne pas le dire? Et quand le secrétaire départemental du Val-de-Marne, du syndicat des psychiatriques des hôpitaux, organisation hautement représentative de la corporation, écrit, en analysant le problème de la fuite des élèves infirmiers, que ce problème est très aigu et qu'il faut trouver un moyen de fixer ces agents, que propose-t-il? Il propose de supprimer leur salaire et de leur allouer une bourse d'études en passant avec eux un contrat, les obligeant à un remboursement en cas de départ prématuré. À cette lettre, savez-vous ce qu'une de ses collègues répond? Elle répond: le problème de la pénurie est réel, inévitable, quand en plus on recrute des gens au niveau d'études secondaires, donc instables par nature. On va presque crier bravo. Mais trêve de discours sur la crise du sujet, qui pourtant n'est guère épuisé. Voici que le 72e congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française siège à Auxerre, et l'on apprend que quelques murs s'écroulent et disparaissent juste avant, que des grilles les remplacent juste après. Opération coûteuse d'une visée presque libérale. On garde à titre historique un petit saut de l'eau. Si ces administrateurs ont au préalable assuré le budget pour certaines premières nécessités, des chaussures par exemple, même si les fous sont devant nos pieds. Va dans le même sens la transformation des infirmiers de l'hôpital psychiatrique d'Auxerre en larbins de ce congrès, ce qui est une manière directe de marquer la place de l'infirmier. Passons à des choses sérieuses. Le véritable thème serait peut-être le fou, l'infirmier et le médecin. La notation n'introduit-elle pas, en dehors du fait qu'elle vous confère ce rôle de petit chef, les effets d'un pouvoir dont vous êtes victime et qui vous échappe, dans vos palabres sur la loi avec la grande aile protectrice? Qu'est-il advenu du médecin-chef qui avait refusé de noter son personnel? A-t-il été réintégré par le ministère? Quant à la prime de service, nous ne savons pas ce qui chez vous en est l'équivalent, mais vous n'ignorez pas quel est le pilier du principe suivant: diviser pour mieux régner. On peut dire brimer pour primer, ou primer en opprimant, si on est en prise directe sur l'inconscient. Et pour ne pas conclure, ce qui serait abuser du travail que nous avons tous fait, encore une fois, et maintenant d'une manière tout aussi explicite, nous devons, pour organiser ce travail, vous demander de qui, de quoi vous voulez complice. Avez-vous par exemple protesté contre la circulaire Poniatowski du 9 mai 1974 qui fixe pour fonction première aux soignants de resocialiser le malade pour le remettre le plus rapidement possible dans le circuit économique? Ceci est un projet de la bourgeoisie. Ce ne peut être le nôtre. Cette réalité, nous n'en voulons plus. Nous voulons la détruire avec tous ceux que la psychiatrie traque dans la vie quotidienne, avec les hospitalisés, avec les travailleurs de la santé mentale. Si aujourd'hui, nous n'avons pas de propositions concrètes à vous faire, c'est que nous en sommes de notre réflexion au stade du constat, donc de la contestation. La seule proposition concrète que nous ayons à vous faire ici et aujourd'hui, c'est de commencer à discuter ici et maintenant. Et que de toute façon, cet après-midi, nous vous invitons à venir vous rejoindre à notre rassemblement de Saint-Brieuc-le-Vigneux, à la colonie de Bois-d'Ouzan. Quatre psychiatres firent le déplacement. Leurs confrères le leur firent payer très cher.